Des scènes d'une violence pure, je vous le disais ce matin, devant le lycée polyvalent de Cachan dans le Val-de-Marne. Environ 200 personnes, 200 jeunes ont bloqué l'entrée en mettant le feu à des poubelles avant de s'attaquer aux forces de l'ordre. Plusieurs personnes et plusieurs blessés, surtout du côté de la police et des élèves, bien sûr, qu'on peut imaginer, pour ceux qui n'ont pas participé à ces violences, traumatisés. Le reportage sur place aujourd'hui. Des dizaines de jeunes, dont certains cagoulés, attaquent puis renversent un véhicule. Quelques minutes plus tard, certains n'hésitent pas à jeter des projectiles sur les pompiers et les forces de l'ordre. Une situation qui amuse l'auteur de la vidéo et les personnes qui l'interrogent. Il fait pas du baseball, lui. On pèse la police et on pèse l'État français. Avant que la police n'arrive sur les lieux, le feu avait été mis à des poubelles devant le lycée polyvalent de Cachan. Ça nous empêchait de rentrer dans le lycée, on ne pouvait pas rentrer, il y avait une énorme foule autour de la porte. Et puis après, il y a eu énormément d'agitation. Selon certains élèves, ce blocage avait pour objectif de dénoncer l'insalubrité et les conditions d'enseignement dans l'établissement. Pour alerter sur la vétusté des lieux, des professeurs avaient d'ailleurs fait valoir leur droit de retrait la semaine dernière. On reste toujours inquiet et très concerné par l'état de notre établissement, dans lequel des dalles de plafond tombent, dans lequel on a des fuites. La maire de la ville appelle la région Île-de-France à réagir. Il y a effectivement une urgence et une nécessité à ce que des travaux soient conduits. J'ai relancé plusieurs fois la région pour avoir des éléments. Il ne s'est pas passé grand-chose. Au total, 2 policiers ont été blessés. Un mineur de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour rébellion. Denis Jacob, bonsoir. Merci d'être avec nous par vidéo. Secrétaire général du syndicat Alternatif Police. Alors que ces émeutes ont duré presque 3 heures, il y a certains élèves qui étaient déjà en cours et qu'on imagine bien sûr traumatisés, on le disait tout à l'heure. On a franchi une étape encore dans la violence juvénile incontrôlée aujourd'hui ? Ah mais on n'a pas franchi l'étape aujourd'hui, elle est déjà franchie depuis longtemps, l'étape. On a, et ça, ce qui s'est passé aujourd'hui à Cachan lève plusieurs problèmes. Tout d'abord, le refus de l'autorité de l'État. C'est clair, net, c'était mis en évidence dans la vidéo que vous venez de passer. On s'en prend aux pompiers, on s'en prend à la police nationale, à la police municipale, on s'en prend même aux employés de la mairie. Le deuxième problème, c'est qu'on a des personnes, des élus, des professeurs qui argumentent, qui essayent d'argumenter ce qui s'est passé comme étant un peu la politique de l'excuse en disant on a un lycée délabré, donc les jeunes expriment leur mécontentement. En France, c'est pas la loi de la rue, c'est la loi de l'État. Et il y a je suis pas sûr, pardon de vous couper, mais que tous les jeunes qui s'attaquent à la police ou qui dégradent le lycée étaient en effet des élèves de ce lycée. C'est peu probable, hein. Non, tout à fait, mais là, malheureusement, faire le tri parmi tous ces émeutiers, ça va être compliqué. Toujours est-il qu'on a un problème dans notre pays avec la délinquance des mineurs. Ça fait des années qu'on en parle. On avait mis en avant la problématique de l'ordonnance de 1945 qui n'était plus en conformité avec la réalité de notre jeunesse. Il y a eu des modifications apportées il y a quelques années maintenant, mais le problème reste entier. Et puis se pose la question aussi de l'éducation de ces jeunes, de l'autorité parentale. Et donc, il faut déjà voir ce qu'on peut apporter en matière de sécurité par rapport à ces établissements scolaires, parce que ce qui se passe dans la rue se passe aussi dans les établissements scolaires. La délinquance des mineurs, elle n'est pas qu'à l'extérieur. Donc, comment travailler avec le corps enseignant et la police pour essayer d'apporter des solutions qui conviennent à tout le monde sans toucher à la sanctuarisation des établissements. Et puis, il va falloir, une fois de plus, réaffirmer l'autorité de l'État. Ça fait des mois que je le dis. D'ailleurs, le chef de l'État, le Premier ministre, avait annoncé un choc d'autorité. J'aimerais bien le voir arriver. On a des opérations place nette pour la lutte contre les stupéfiants, donc c'est un premier choc d'autorité. Mais face à ces émeutiers par dizaines et par centaines, il va bien falloir apporter des réponses. Ça peut être des sanctions éducatives, des sanctions pénales, mais il va falloir faire preuve de fermeté. Je me permets d'ailleurs, Denis Jacob, parce que il y a eu 2 policiers blessés. D'ailleurs, on a vu la blessure de l'un de vos collègues touché au bras. On a pu se munir également faire parvenir la radio, d'ailleurs, grâce à vous, Amaury, où on voit que oui, il semblerait qu'il y ait vraiment une fracture au niveau de l'os du bras que l'on voit cerclé de rouge. Ce que je note également, Denis Jacob, c'est que sur 250 émeutiers recensés en ville
environ. Il y a un jeune qui a été interpellé. C'est un petit peu maigre tout de même, non ? Vous savez, tout le monde est pris un peu au dépourvu dans cette affaire. Et c'est d'abord les policiers municipaux ça a duré qui 3 heures. interviennent. Pardon, je ne suis pas en train de critiquer l'action de la police. Je n'étais pas sur place. Mais il y a eu 3 heures d'émeute et un interpellé. Je ne le prends pas comme tel, mais il faut aussi recontextualiser par rapport à tout ce que nous avons connu l'année dernière. Qu'aurait-on dit si on avait envoyé une demi-compagnie de CRS monter à la charge, interpeller tout le monde? On aurait crié à quoi? Aux violences policières, à une faute de la police, n'importe quoi. Deux choses l'une après l'autre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait c'était les consignes? Non, loin de moi de dire qu'il y a eu des consignes de ne pas intervenir, mais vous imaginez bien que intervenir à proximité d'un établissement scolaire avec des élèves, des lycéens qui veulent venir à l'école, pris entre le marteau et l'enclume avec ces émeutiers, c'est particulièrement compliqué que d'intervenir et d'aller interpeller tout le monde. On laisse brûler, quoi. Alors, Amaury Bucco, qui est avec nous sur toutes les questions de police-justice, qui veut intervenir. Non, mais j'ai eu justement des précisions sur ce point précis. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la police s'est retrouvée complètement dépassée. Il faut quand même savoir que pour la circonscription de Kremlin-Bicêtre, qui regroupe justement Cachan, mais aussi Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Gentilly et Arcueil, donc 5 villes avec plus de 180 000 habitants, vous avez la journée une seule voiture de police secours qui se promène entre les 5 villes. Donc là, il y a une voiture police secours qui s'est d'abord rendue sur place. Ensuite, vous avez 2 brigades de contact qui sont arrivées. Mais si vous voulez, petit à petit, les forces de l'ordre se sont rendues sur place, mais au compte-gouttes. Et puis il y a eu des renforts venus d'autres villes, etc. Mais ce que m'a dit un policier que j'ai eu, un policier local, il m'a dit nous avons eu ordre effectivement de ne pas intervenir, de laisser faire les émeutiers parce que nous étions a priori en sous-nombre et que finalement la hiérarchie estimait qu'il fallait mieux que les émeutiers s'en prennent à des voitures, etc., que d'exposer les forces de police qui n'étaient pas assez nombreuses. Et puis il y a aussi bien sûr le problème de l'image, c'est-à-dire que si vous dites à quelques policiers d'y aller, forcément ils vont devoir être un peu costauds parce qu'il y a 200 lycéens en face d'eux qui sont quand même assez déterminés et donc il y aurait peut-être eu des images et effectivement on préfère laisser faire dans ces cas-là que d'exposer un trop faible nombre de policiers. Alors ça fait beaucoup réagir le plateau, chacun apportera un petit commentaire. Je voudrais juste, Denis Jacob, puisque vous êtes avec nous sur ce sujet précisément, que vous apportiez un rapide commentaire à ce que vous venez d'entendre. Je pense que le journaliste sur le plateau, enfin j'ai pas eu l'occasion de voir son nom, excusez-moi. C'est Amaury Bucco. Oui, enchanté. Vous avez entièrement raison. Vous avez très bien résumé la situation. Ce n'est pas propre à la circonscription de Cachan et des communes environnantes. C'est la cartographie de la police générale partout en France. C'est-à-dire que les primo-intervenants de la police nationale, c'est le service général et c'est des unités d'appui et de soutien comme la BST. Et si on est face à un flot de violence trop important, eh bien, il faut dépêcher sur place les CRS. Mais dans des circonscriptions, que ce soit en Île-de-France ou que ce soit en province, très régulièrement, vous n'avez qu'une patrouille de police générale, ce qu'on appelle la police secours, 1 à 2 patrouilles, puis ensuite vous avez 1 ou 2 unités de renfort et de soutien, et puis après, il faut faire appel aux communes qui sont autour pour les renforts, et si vraiment il y a une déferlante de violence, eh bien là, on doit dépêcher les CRS sur place, ça demande un petit peu de temps pour qu'ils arrivent, et puis vous venez de donner l'argumentation que je n'avais pas, qui sera à vérifier puisque c'est quand même un témoignage anonyme, mais je l'ai dit, il y a certainement eu aussi la possibilité de consigne, de faire très attention dans l'intervention pour ne pas raviver les tensions que nous avons connues l'été dernier. Denis Jacob qui veut répondre. Pierre Lelouch et Yohann Usaïn n'ont rien dit sur le sujet. Vous serez les suivants, messieurs. Denis Jacob, rapidement si ça ne vous dérange pas. Alors, excusez-moi, moi ça me fait doucement sourire ce que j'entends. Malheureusement, la situation est quand même grave. C'est-à-dire que de toute façon, on serait intervenu, il y aurait des gamins de blessés, il y aurait eu des violences policières. On n'intervient pas, ça brûle. Lors des émeutes, monsieur... C'est toujours de la faute de la police, que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, c'est notre faute. Je rappellerai quand même que nous sommes dans une société, depuis maintenant quelques décennies, où l'enfant est devenu intouchable. Prenons l'exemple des établissements scolaires. Quand un gamin est puni, que font les parents? Excusez-moi. Ils viennent s'en prendre aux professeurs. Concret.
ils viennent s'en prendre aux professeurs. Dès que les parents, les professeurs commencent à reprocher un manque d'investissement, un manque de travail aux gamins, qu'on le punit, qu'on lui demande de faire des devoirs à la maison parce qu'il n'a pas été assidu, la première chose que font les parents, c'est de venir demander des explications à des professeurs. Et les exemples ne manquent pas où les parents viennent s'en prendre physiquement aux enseignants. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même aussi se pencher sur la question de la défaillance de l'autorité parentale et de l'éducation qui est donnée à ces gamins. Maurice Bucco, je voudrais qu'on évoque donc cette violente agression qui a eu lieu en pleine rue à Paris hier, des coups de couteau et de marteau entre jeunes, sur un jeune en particulier par d'autres. Ça s'est passé donc dans les rues de la capitale, au centre de Paris. La scène a même été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Avant que vous nous donniez le détail, je voudrais qu'on regarde ça ensemble. Image très impressionnante pour ceux qui connaissent Paris. Oui, on y va. Merci beaucoup. Pour ceux qui connaissent Paris, on est en plein cœur du 4e arrondissement du Marais, quartier historique de la capitale. Vous voyez ce mouvement de foule de jeunes au cœur de l'écran, au centre de l'écran, vous voyez, qui tombent par terre, qui se faisaient, en gros, pour le dire trivialement, courser par les autres. Petite séquence de tabassage, et puis vous en avez un autre avec un marteau qui va arriver également. C'est insupportable. Amaury, très simplement, expliquez-nous ce qui s'est passé avant qu'on en dise un mot avec Denis Jacob. Oui, déjà, je pense que c'est très important de préciser quand même qu'on est effectivement en plein cœur de Paris, pas très loin de la Bastille, pas très loin aussi de Notre-Dame, donc un quartier très touristique où on imagine que ce genre de scène ne devrait pas arriver. Donc, en fait, la victime qu'on voit sur les images, c'est un adolescent de 16 ans qui est scolarisé au lycée Victor Hugo dans le 3e arrondissement de Paris. Il est effectivement pourchassé par une bande dans Paris. Il est effectivement rattrapé finalement au milieu de la rue. Il tombe, il est roué de coups et vous avez effectivement deux jeunes qui à ce moment-là reviennent vers lui et en fait il se voit à la fois victime de plusieurs coups de couteau mais aussi de coups de marteau. Résultat, eh bien, il a eu plusieurs plaies à la fesse, à l'abdomen et à la tête. C'est comme ça que les policiers l'ont trouvé en arrivant sur place. Alors forcément, il a été transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en urgence absolue, mais heureusement sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale, qui est quand même un service d'investigation assez poussé. C'est vous dire si on prend, si vous voulez, cette affaire au sérieux. Et l'avantage, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient sur place, des témoins qui ont pu filmer la scène et donc qui ont pu remettre ces éléments aux enquêteurs. Là, ce que nous disait le parquet cet après-midi, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas eu d'interpellation, mais il faut comprendre que dans ce genre de fait, en général, on attend d'être sûr de pouvoir interpeller tout le monde en même temps pour qu'il n'y ait pas de concertation entre les suspects. Des infos sur la victime ? Oui, alors justement, j'ai eu un des proches de la victime aujourd'hui au téléphone qui m'a dit que donc la victime était toujours hospitalisée, elle n'a pas pu sortir de l'hôpital, elle a quand même des plaies assez profondes, elle va mieux, elle a repris confiance. Et ce que me disait ce proche, alors après c'est l'entourage familial, je ne sais pas à quel point il connaît la victime, mais c'est qu'a priori c'est un jeune homme sans histoire, en tout cas qui jusqu'ici n'avait pas eu d'histoire. Il faut comprendre quand même que cette histoire, a priori elle s'inscrit dans une histoire un conflit entre deux lycées. De rixe entre le lycée Victor Hugo et Charlemagne. Exactement, le lycée, qui sont deux arrondissements à côté dans Paris. Et qui sont pas très loin l'un de l'autre. Denis Jacob, on est encore dans le contexte scolaire. C'est pour ça qu'on a joint ces deux sujets, des guerres de bandes, de lycée, sous des prétextes qu'on imagine souvent fallacieux, vraiment minimes, des regards, des vengeances. Il y a 30 ans, ça existait déjà. D'ailleurs, ça a toujours existé, sauf que ça se réglait à coups de poing. Et là, ça se règle à coups de marteau et à coups de couteau. Oui, alors permettez-moi tout d'abord de rebondir sur la diffusion de cette vidéo et de rebondir sur les images de l'affaire de Cachan pour dire que ce n'est pas parce que la police n'est pas intervenue pour interpeller qu'il ne va pas y avoir un travail d'enquête et qu'il ne va pas y avoir d'interpellation derrière, puisque toutes les images vont être épluchées. On réussit aujourd'hui à identifier les auteurs de par leur tenue vestimentaire, de par leur morphologie, et je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, on aura des nouvelles sur ces deux affaires. L'ultraviolence, on a affaire à des jeunes qui baignent dans l'ultraviolence aujourd'hui en permanence, et notamment l'ultraviolence très libéré, où il y a une vraie impunité des réseaux sociaux, avec celui qui va diffuser une vidéo où il aura commis une agression, et puis ça va être le concours de celui qui commettra l'agression la plus forte, et puis il y a sur les images de Cachan, pardon de vous couper, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, sur les images de Cachan, vous avez la quasi-totalité de ces jeunes qui, en même temps qu'ils commettent leurs exactions, filment avec le téléphone également.
Oui, pour nous, c'est un outil précieux puisque naturellement, c'est à celui qui diffusera le premier la vidéo pour se mettre en avant ou pour mettre les petits copains en avant. Et tout ça, c'est des vidéos qui vont être récupérées par les services enquêteurs pour pouvoir ensuite procéder à l'identification et les interpellations. Sur les problématiques de lycée, entre règlement de compte entre lycées, je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un travail de fond entre corps enseignants, de police, pour savoir ce qu'on peut mettre en place comme outils qui permettent de détecter des signaux faibles au sein même des établissements scolaires qui permettraient d'anticiper ou en tous les cas d'éviter au maximum d'avoir ce type de règlement de compte, de conflit, un peu comme deux quartiers sur fond de bandes rivales sur des trafics de stupéfiants. On a aujourd'hui des bandes rivales au sein des lycées. Je rappelle qu'il y a quelques mois, nous avions eu, je crois, c'était dans l'Essonne, une descente de jeunes d'un lycée qui venaient régler ses comptes avec d'autres lycéens et l'un d'entre eux avait été malheureusement tué à coups de couteau. Donc c'est un vrai problème et ça remet une fois de plus au cœur du débat la problématique de la délinquance des mineurs qui n'est plus celle qu'on a connue il y a même 30 ans. Moi, j'étais sur le terrain il y a 30 ans. On avait effectivement des violences urbaines, on avait des affrontements entre bandes rivales, mais on n'en était pas au point où on voulait absolument attenter à la vie de l'autre. Donc aujourd'hui, on est dans un phénomène d'ultra-violence. Merci beaucoup, Denis Jacob. Il y a en effet de quoi s'inquiéter et on suivra, comme les autres affaires, celle-ci, et si les interpellations et les enquêtes portent ses fruits, comme on dit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir commenté ces deux actualités assez parallèles avec nous ce soir dans Soir Info.